Comme toutes les entreprises polynésiennes, les compagnies d'assurance ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Chez Generali, l'un des 3 principaux acteurs du secteur, une baisse de 10% de son chiffre d'affaires a été enregistrée durant la période du confinement. Au lendemain du confinement, la vie a dû reprendre. Et les Polynésiens, les sociétés, le client, le citoyen comme vous et moi, on a dû apprendre en fait, à vivre avec ce Covid. Et ce Covid, fort heureusement, n'a pas arrêté l'activité économique de la Polynésie, n'a pas fait en sorte que les gens arrêtent de vivre. Pour Kelly Hassine, si le nombre d'incidents n'a pas été si important l'an dernier, c'est grâce à l'effort collectif. Banques, assureurs ou encore les aides du pays et de l'État, malheureusement, tous les assurés n'ont pas été épargnés. Le profil, c'est essentiellement des particuliers qui sont dans le domaine touristique. Ça, c'est indéniable. Ce sont des gens qui ont effectivement perdu leur emploi, qui n'ont même pas été dans des situations d'emploi à mi-temps, par exemple, où on a revu leur niveau d'activité. Ce sont vraiment des personnes qui ont perdu leur emploi. Du côté des petites sociétés de courtage, les répercussions de la crise Covid sont également maîtrisées, sauf en ce qui concerne les assurances voyage, où là, c'est l'effondrement. Stéphanie enregistre pour 2020 une baisse de 90%. En assurance voyage, en effet, on a subi une grosse perte, puisque c'est quand même une de nos spécialités, c'est pas la principale. Mais on a subi une grosse perte d'activité en début d'année 2020, puisque toutes les compagnies ont été arrêtées et puis les voyages ont été annulés également. En période de crise comme celle-ci, ça aide d'être une petite structure? Oui, ça peut aider dans la mesure où on a beaucoup moins de charges financières que peuvent avoir d'autres entreprises. On arrive aussi à être très autonome et polyvalent. Donc on arrive à bien rebondir sur nos activités, oui. Malgré le confinement et les restrictions imposées par les autorités, l'année 2020 a donc été plutôt correcte pour les assureurs du Fénois.